Bonjour, bienvenue dans la partie 2 de cette formation. Aujourd'hui, on va créer notre gabarit professionnel. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un gabarit sur AutoCAD? Un gabarit sur AutoCAD, également appelé template ou fichier DWT, constitue un fichier modèle intégrant l'ensemble des paramètres nécessaires afin d'initier un nouveau dessin rapidement, sans avoir à configurer chaque élément individuellement. Alors, que contient un gabarit? Un gabarit est un fichier de base qui inclut par exemple les unités qui peuvent être en mètres, en millimètres, en pouces, etc., etc. Les calques ou layers en anglais, avec leur couleur et leur épaisseur, les styles de test, les styles de cotation, les types de lignes, les cartouches ou les cadres, les paramètres d'impression, layout, etc., etc. Et l'idée derrière tout ça est de gagner du temps et garantir la cohérence entre les différents dessins. Par exemple, lorsque vous travaillez pour une entreprise particulière, surtout peut-être dans le monde francophone, vous remarquerez que chaque entreprise a souvent un gabarit qui lui est propre. Donc le gabarit varie d'une entreprise à une autre. L'idée c'est que l'ensemble des collaborateurs travaillent sur la même charte graphique, si on peut le dire comme ça. Alors, comment créer un gabarit? Pour créer un gabarit, c'est assez simple. On ouvre AutoCAD. Bon, moi, dans mon cas, je l'ai déjà ouvert. Après, on vient ici sur Nouveau. Et on a soit, on peut partir sur un gabarit existant. Donc, moi, je vais partir sur la base de ce gabarit-là, ACAD ISO. Ou sinon, vous pouvez partir sur d'autres, hein. Si vous voulez, vous pouvez aussi venir ici, parcourir les gabarits pour voir les différents types de gabarits sur lesquels vous allez partir et choisir celui qui vous convient le mieux. Moi, pour ma part, comme je l'ai dit, je vais partir sur le gabarit ACAD ISO. Donc, je vais ici, nouveau ACAD ISO. Voilà. J'ai ouvert mon gabarit. Donc là, je constate que j'ai un fichier vierge. Par exemple, j'ai pas de calque, etc., etc. Maintenant, l'idée derrière, c'est dans un premier temps de configurer au fait notre gabarit pour que dès qu'on l'ouvre, on a déjà les unités qui sont prédéfinies. Donc, dans un premier temps, on va prédéfinir les unités. Pour vérifier au fait les unités de votre dessin, il suffit de taper la commande tirer de 6 DWG. Donc c'est ça, tirer de 6 DWG Unite. Vous faites entrer. Là, vous faites cette commande vous dira dans quelle unité est votre dessin. Par exemple, là, ici, on remarque que tout en bas, elle écrit DWG unité de longueur 3. Ça veut dire que notre dessin il est par défaut en millimètres. Maintenant, selon le type de projet sur lequel vous travaillerez, vous allez devoir choisir une unité. Dans notre cas, vu qu'on va travailler sur un projet de bâtiment, donc on va convertir, on veut travailler en centimètres. Donc en ce sens, on va dire que, donc vous remarquerez ici qu'on a 3 mm 4 cm. Donc on va dire DWG Unite, ici on va venir écrire 4 pour signifier qu'on veut travailler en centimètres 4. Ouais, voilà, 4. Donc, vous voyez, unité de longueur 4. Je fais entrer. Il va me demander le format de dessin. Moi, je vais choisir de entrée. Il va me demander la précision de l'affichage. Ça sera décimal 2. Entrée. Il va aussi me demander mettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion. Moi, je vais dire oui. Ils vont me demander aussi mettre en correspondance et les unités infinite et les unités de dessin, oui. Ici, mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unité, oui. Ici aussi, inclure les objets dans l'espace papier, je dis oui. Et voilà, il dit mise à l'échelle. Voilà, maintenant, je fais entrer. Donc, tout est bon. Et maintenant, là, si vous revenez, vous tapez la même commande
Bon, je sais pas si... Bon, vous tapez la même commande DWG Unite. Entrée. Là, elle va vous dire que l'unité de longueur est le centimètre. Pas de souci. Une fois qu'on a fait ce réglage, on revient ici. On va regarder, on va taper la commande Unite plutôt. Donc, Unite, unité. Voilà, la commande unité, elle est là. Unité, voilà, c'est cette commande-là. Donc, on remarquera que on est en décimale, précision de chiffre après la virgule, ça me va. L'angle aussi, degrés décimaux de chiffre. Rien de déconnant. Ici, on a par exemple l'échelle est en centimètres, unité internationale, etc. Donc, ça me va. Donc, on a réglé notre dessin pour que toutes les unités soient en centimètres. Maintenant, après avoir fait cela, on va devoir créer et organiser les calques de notre projet. Mais pour une personne débutante, ben, c'est normal de se poser la question alors, mais qu'est-ce qu'un calque? Donc, un calque ou layer en anglais sur AutoCAD est comme une feuille transparente superposée dans le dessin. Chaque calque, au fait, a pour but d'organiser les éléments en fonction de leur type, c'est-à-dire les murs, les côtes, les textes, l'électricité, etc., etc. Ça, c'est la définition d'un calque. Donc, c'est une feuille transparente superposée dans le dessin. Alors, à quoi sert un calque? Le calque ou les calques permettent d'organiser notre dessin. Donc, chaque type d'objet sur un calque différent. Il permet aussi de contrôler l'affichage, c'est-à-dire d'afficher, masquer certains éléments. Il permet également de gérer les propriétés automatiquement, c'est-à-dire les couleurs, les types de lignes, si c'est des lignes continues, pointillées, l'épaisseur de traits, etc., etc. Donc, au fait, par exemple, si je veux créer un mur, j'aurai un calque mur, une fenêtre, un calque fenêtre, etc., etc. Avec les couleurs appropriées et tout. Maintenant, pour créer au fait des calques, on le fait pas par hasard. Ben, chaque entreprise ou chaque firme a sa charte graphique. Généralement, c'est au niveau de la charte graphique que vous allez le voir. Et nous, dans notre cas, nous, on va se servir de la norme de référence pour la représentation graphique des dessins d'architecture, de bâtiments et de génie civil, qui est la norme NFP-02-001 de septembre 1985, qui est toujours en vigueur. Donc, elle concerne les dessins d'architecture, de bâtiments et de génie civil, les principes généraux et les principes de représentation. Cette charte, elle définit les règles générales, c'est-à-dire les échelles, les traits, les hachures, les cotations, mais elle ne spécifie pas les couleurs de calque dans les logiciels de dessin assisté par ordinateur ou DAO. Donc, les couleurs de calque révèle donc une convention professionnelle ou une charte graphique propre à chaque agence ou bureau d'études ou maître d'œuvre. Dans le cas de notre projet, nous allons utiliser la charte graphique que je veux vous présenter comme suit. Donc, dans le cas de notre dessin, nous allons utiliser cette charte graphique-là, qui est la suivante. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Voilà. Nous allons utiliser cette charte graphique-là, c'est-à-dire au niveau de l'architecture, les calques, on va les nommer A-8 mur-8 extérieur. La couleur, ça sera rouge. Le type de ligne, ça sera continu. L'épaisseur, ça sera 0,35. Et la description, ça sera mur extérieur. Donc, au niveau de l'architecture, il faudra noter que chaque calque va commencer par A, l'élément, la fonction. Donc, par exemple, A-de 8, mur-de 8, intérieur, etc., etc. Au niveau de la structure aussi, donc ça va commencer par S. Le type, ça sera des poteaux, ou des poutres, ou des dalles, ou des fondations, des semelles de ferrage, etc. Au niveau de l'électricité, on aura cette configuration-là. Au niveau de la plomberie, on aura cette configuration-là. Au niveau du CVC, du chauffage, ventilation, on aura cette configuration-là. Au niveau des annotations aussi, au niveau des hachures, etc., etc. Donc voilà la charte
sur laquelle nous allons nous baser pour créer nos différents calques. On va le faire ensemble. Donc, si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire par message. Comme ça, je vais vous donner la charte graphique là pour que vous puissiez le faire chez vous à la maison. Parce que l'objectif de cette formation est avant tout qu'on apprenne tous ensemble. Donc, pour créer un calque, c'est assez simple. Vous venez ici. Donc, ici, par exemple, on est à début. Vous venez ici, propriété calque. Donc, ici, vous avez les différents allumer, éteindre, etc. Ici, propriété du calque. Ici, il est inactif. Ici, isoler, geler le calque, verrouiller le calque, le rendre courant, activer tous les calques, restaurer un calque, libérer tous les calques, etc. Et vous avez la possibilité de cliquer ici aussi pour voir d'autres fonctions. Et l'avantage sur AutoCAD, par exemple, cet élément, parfois vous voyez, dès que vous cliquez, que vous partez, ça disparaît. Si vous voulez le laisser actif, vous pouvez cliquer à cet endroit là. Donc c'est comme si vous le truc, vous voyez, donc là vous pouvez dessiner et l'élément reste toujours actif. Enfin, dès que vous désactivez, dès que vous déplacez, ça disparaît. Pas de souci. Nous allons créer notre calque ici. Donc on vient ici, propriété de calque. Donc on est là. Ici, on a la possibilité de créer un nouveau calque. On a la possibilité de geler un calque, de supprimer un calque ou de rendre courant un calque. Donc nous, comme on l'avait dit, au niveau de l'architecture, on va créer un calque architecture. Donc moi, ce que je fais d'habitude, je prends mon outil de capture d'écran. Donc je l'ai ici quelque part. Comme ça, je le déplace. Moi, c'est parce que j'ai plusieurs écrans. Vous pouvez aussi diviser votre écran en deux. Si vous ne savez pas comment faire, c'est assez simple. Vous venez ici. Donc là, vous choisissez AutoCAD et vous montez, avec Windows 11 en tout cas. Et là, vous avez la possibilité de choisir. Bon, ça je ferme, c'est le calque qui m'empêche de bien voir. Par exemple, là j'ai ça et je peux venir à cet endroit là mettre par exemple ça, comme ça. Ici à droite j'ai mon truc AutoCAD et à gauche j'ai justement l'élément sur lequel je vais travailler. Bon, si vous avez un seul écran, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc nous ici on a dit, on vient ici à début, propriété, on vient ici, on fait propriété du calque, ici, voilà. Moi j'arrive pas à bien voir, je vais agrandir mon truc ici et je viens ici, propriété du calque, voilà. Et là moi je vais commencer à créer mes différents calques. Donc je fais nouveau. Donc ils ont dit que ça commence par A, donc je fais A tiré de 8. Je mets mur, tiré de 8, EXT, et je fais entrée. Ça, ils disent que ça c'est le nom. A mur tiré de 8 extérieur. Ils disent que la couleur c'est rouge, donc je viens ici. Et la couleur rouge c'est 1, donc je fais 1. Ok. Ils disent le type de ligne, il est continu, donc continuous, c'est bon. Ils disent l'épaisseur, ça sera 0,35. Donc je viens ici, je cherche 0,35, c'est ça. Je fais ici. Et ils disent la description, ça sera mur extérieur. Donc vous faites modifier la description et vous mettez ici mur extérieur. Voilà. Est-ce que ça concorde avec ce qu'on a? Voilà, on a A mur, A-8 mur, -de 8 extérieur. La couleur 1 c'est rouge. Le type de ligne c'est continu et l'épaisseur de la ligne c'est 0,35. Et on a mur extérieur. Pas de souci. On vient, on fait
pareil. Là, tiré de 8, mur, tiré de 8, intérieur. La couleur ici, ils disent c'est la couleur 2, donc jaune. Ici c'est continu, l'épaisseur là ça sera 0,25, donc épaisseur 0,25. Et là la description, je vais modifier la description. Ça me dit c'est mur intérieur. Je crois que vous avez compris le principe. Donc pour ne pas alourdir la vidéo, je vais mettre une pause, comme ça je vais le faire et par la suite on va continuer sur la partie structure. Comme vous pouvez le constater, en fait j'ai fini de remplir mes différents calques. Et si je fais une comparaison avec ce que j'ai ici, donc on peut comparer. Ici on a A-8 mur extérieur. Ici la couleur, ils disent c'est rouge, donc c'est bon. Le type de ligne continue. L'épaisseur de la ligne c'est 0,35. On a la description, c'est un mur extérieur. On peut faire au fait, on va faire la vérification colonne par colonne. Donc A-8 mur extérieur, donc j'ai ça. A-8 mur intérieur, c'est bon. A-8 cloison, c'est bon. A-8 porte, A-8 fenêtre, A-8 vitrage, A-8 escalier, A-8 garde-corps, A-8 sol et A-8 faux de 8 plafond, c'est bon. Ici on a les couleurs, on a rouge, donc c'est bon. Jaune, on a vert, ok. On a cyan, ok. Après on a 30 orange, ok. Après on a 8 gris, ok. Après on a magenta, 6 et après on a 9 gris clair. Ok, c'est bon. Les types de lignes ici, on a continu, c'est ça, continuous. Et ici, au niveau des épaisseurs, on a 0,35, 0,25, 0,18, 0,20, 0,20, 0,13, 0,25, 0,15, 0,18, 0,13. Pas de souci. Au niveau des descriptions aussi, on a mur extérieur, mur intérieur, cloison. Bon, c'est cloison légère. Vous voyez, donc c'est l'avantage de vérifier. Cloison légère, ok. Moi j'avais juste mis cloison, donc cloison légère, ok. Et, cloison légère, après on a porte, ok. Fenêtre, ok. On a le vitrage, ok. Escalier, ok. Garde du corps, ok. Revêtement sol, ok. Et faux plafond, ok. Voilà, donc on a créé tous nos calques. Par la suite aussi, au niveau de la structure, il faudra qu'on crée nos différents calques au niveau de l'électricité aussi, au niveau de la plomberie, du CVC, etc. etc. Donc, comme tout à l'heure, pour ne pas alourdir, on va dire, notre dessin, donc je vais le faire moi-même et par la suite, on fera une vérification ensemble. Donc, on se dit tout à l'heure, à tout à l'heure. Ouais, voilà. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la structure aussi, je suis assez avancé. Ben, j'ai fini déjà. Donc, on a S poteau, S poutre, S dalle, S fondation, S semelle, S ferraillage. Comme vous pouvez le constater ici. Donc là, je suis au niveau de la partie électricité. Ici, on constate que E câble, donc E tiré de 8 câbles. Ici, la couleur, on nous dit qu'elle est jaune. Donc ici, vous cliquez là, c'est 2. Donc ok. Ici, le style, le type de ligne, en fait, c'est pas continu, c'est pointillé. Donc on revient là. Et ici, vous constatez que bon, après, il n'y a pas d'autre type de ligne. Donc vous faites ici charger. Et ici, donc ISO pointillé. Voilà, donc c'est ça. Vous faites OK. Et vous choisissez ce type de ligne là. OK. Donc ici, ça sera ISO pointillé. Et au niveau de l'épaisseur, ici, ça sera du 0,13. Après, là, la description, ça sera chemin de câble. Donc, modifier la description. Ici, ça sera chemin de câble. On continue.
nouveau. Ici on a E, tiré de 8, appareillage. Appareillage. Donc la couleur ça sera 30. Ok, la couleur ça sera 30. L'épaisseur ici ça sera continu. Le type de ligne plutôt, l'épaisseur ça sera du 0,15 et la description ça sera interrupteur. Interrupteur. Ok. Donc ici au niveau de éclairage, E prise, E tableau, E câble, E appareillage, appareil, je vais mettre interrupteur, la description, modifier la description, interrupteur tiré appareil électrique. Comme ça, si on a des clims, tout ça, on va mettre ça dans ce calque-là. Voilà. Après, là, je viens de finir la partie électricité. Donc, je passe à la partie plomberie. Donc, toujours nouveau. Donc, plomberie, ça sera P, tiré de 8 ou tiré de 8 froide. Entrée. Ici, nous dit ça sera du 5. Donc, ok, bleu. Type de ligne ça sera continu, l'épaisseur des lignes 0,15, ok, et la description ici ça sera eau froide. Eau froide. Ici ça sera P tiré de 8 eau chaude. Eau tiré de 8 chaude. Entrée. Ici la couleur ça sera rouge, donc ça. Le type de ligne ça sera continu, l'épaisseur ça sera 0,15 et la description ça sera eau chaude. Donc je fais eau chaude. C'est vrai, bon, pour certains vous allez dire que c'est long, peut-être c'est chiant, mais en fait l'avantage du gabarit lorsque vous l'avez créé une fois, ben, vous pouvez l'utiliser sur d'autres projets. C'est vrai que à la création c'est un peu chiant, comme on peut le dire, mais par la suite ça pourrait vous être bénéfique. Ok, 30. Le type de ligne ça sera continu, l'épaisseur ça sera du 0,18, donc 0,18. Et là vous avez la description ça sera évacuation. Modifier la description. Évacuation. Ok. Après j'aurai un autre calque P de 8 sanitaire. Ok, là ça sera du 4. On continue, l'épaisseur ça sera du 0,15 et la description ça sera du équipement sanitaire, donc tout ce qui est lavabo, WC, tout ça, équipement sanitaire. Ok, là on a fini la partie plomberie. On va passer au CVC. Donc CVC, le calque ça commence toujours bon, pour ceux qui ne savent pas, CVC ça veut dire chauffage, ventilation, climatisation. Donc le calque ça commence par C, donc c'est gain. Ok, la couleur ça sera du 140. Donc ici on est à 130, 140. Ok, la couleur ça sera du 140 en continu, l'épaisseur ça sera du 0,18 et la description, modifier la description ça sera gain. Après ici on aura ces bouches, c'est bouche,
La couleur, ça sera du 30. Donc ici, on va venir ici à 40-30, ok. 30 en continu. L'épaisseur, ça sera du 0,15. Ici, ça sera modifier la description. Ici, ça sera moche. Ok. On continue. Ici, on a C-8. Équipement. Équipement. Ok. La couleur, ça sera du 6 magenta. Le type des lignes continue. L'épaisseur de la ligne, ça sera du 0,20. Et la description, ça sera machine CVC. On modifie la description machine CVC. On continue. Donc ici, ça sera C-8. On dit réseau. Ok. La couleur, ça sera du 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Ça sera du cyan. Le type de ligne, ça sera du pointillé. Donc, bon, le type de ligne, ça sera du pointillé, je prends ça. L'épaisseur de la ligne, ça sera du 0,15. Ok. Et la description, ça sera modifier la description. La description, ça sera réseau aérolique. Aérolique. Ok. Donc là, on a fini au niveau du CVC. On va créer les calques pour les VRD extérieurs. Ok. Donc, ça va être V tiré de 8 terrain. Ici, la couleur, ça sera 3, donc du vert, 3. Le type de ligne, ça sera continu. L'épaisseur des lignes, ça sera du 0,20. Et la description, ça sera terrain. Modifier la description ici, ça sera terrain. On fait nouveau. Ici, ça sera V tiré de 8 voirie. Donc ici, on aura du 8, donc gris. Le type de ligne, ça sera du continu et l'épaisseur de la ligne, c'est 0,20. Et la description, c'est accès. Donc modifier la description, ça c'est accès. Ok, on continue. Ici, on aura V tiré de 8 réseau. Réseau, ça sera du 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Donc du 5 du bleu. Le type de ligne, l'épaisseur, ça sera du 0,15. Le type de ligne, c'est pointillé, donc ok. Ici, non, ouais, pointillé 0,15. Ici, on va faire la description, ça sera réseau extérieur. Réseau extérieur. Voilà. Et après, le dernier calque, ça sera V tiré de 8. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Végétation. Végétation, ok. La couleur, ça sera 94. Donc 94, on aura du 90. Donc 11, 12, 13. Couleur 94, ok. C'est du vert foncé. Le type de ligne, ça sera du continuous. L'épaisseur de la ligne, ça sera des 0,15. L'épaisseur de la ligne, ça sera des 0,15. Et la description, ça sera des arbres. Arbres. Ok.
On a fini le VRD extérieur. Maintenant là, on va passer aux annotations. Donc annotation du dessin. Donc ici, ça sera AN tiré de 8. Ici, ça sera cotation. Cotation. La cotation. Après, ici, la couleur, ça sera 1. Donc du rouge. Le type de ligne, ça sera continu. L'épaisseur de la ligne 0,15. Et la description, ça sera cotation. Donc toutes les cotations seront dans ce calque-là. Cotation. Après ici, on aura AN tiré de 8 test. Ok. Le texte, la couleur, ça sera du 7. Donc 7. Continu. L'épaisseur, ça sera du 0,15. Et la description, ça sera texte. Donc tous les tests seront dans ce calque-là. Après, on a annotation AN-de 8 axe. Ok. Donc axe, la couleur, ça sera 2. Donc du jaune. Du jaune, la description en continu. Le type de ligne, ça sera axe. Donc on vient ici, on fait charger. Type de ligne, ils disent ça sera axe. Donc bon, soit on prend axe, on prend celui-là. On fait OK. Donc type de ligne, ici ça sera axe. Type de ligne axe. L'épaisseur, ça sera du 0,13. La description, modifier la description, ça sera axe. C'est les axes de notre dessin. Ici, on va continuer AN, les niveaux. AN tiré de 8 niveau. Ok. La couleur, ça sera du 4. Cyan. Le type de ligne, ça sera du continu. L'épaisseur des lignes, ça sera du 0,15. La description, ça sera altimétrie. Modifier la description. Altimétrie. Altimétrie. Après, ici, on aura AN tiré de 8 les repères. Donc, repères. La couleur, ça sera 30 orange. Donc, 30. Le type de ligne, ça sera continu. L'épaisseur des lignes 0,15. Et la description, ça sera repère. Repère. Enfin, on va terminer par les hachures et les matériaux. Donc ici, on vient là. On aura hachure mur. Donc H mur. J'ai failli écrire mur. Mur. La couleur, ça sera 8. Donc c'est 8. Ok. Le type de ligne, ça sera hachure. Continue plutôt. Le type de ligne, ça sera hachure. Donc ici, on vient là. Charger. On vient. On descend. Fantôme. Bon. Le type de ligne, ça sera Hayden. On va prendre Hayden. Bon, je sais même pas, on va prendre celui-là. Bon, celui-là, j'aime bien. Ok. Ok, ici. Celui-là, j'aime bien. Donc, mur H, mur 8.
Hachure épaisseur, ça sera du 0,10. Il n'y a pas de 0,10, donc 0,09. On va prendre ça. Après, la description, ça sera mur, hachure, mur. Modifier hachure, mur. On va ajouter un autre hachure sol, h sol, h sol. La couleur, ça sera 2, donc du jaune. Le type, ouais, ça sera hachure, donc je le laisse. Ici, l'épaisseur, ça sera 0,9. Et ici, la description, on modifie la description hachure sol. Sol. Après, enfin, H isolation. Donc, ici, on aura H-8 isolation. Ici, après, on prend c'est du 4, du cyan. Hachure toujours 0,09. Ici, on aura isolation. Je vais modifier hachure isolation. Isolation. Ok. Donc on a fini nos éléments ici au niveau d'eau chaude. Au fait, le type de ligne, j'ai vu que je pouvais prendre, il y avait un type de ligne eau chaude même ici. Donc ouais, voilà, c'est ça, eau chaude. Donc pourquoi pas le prendre, voilà. Comme ça correspond au mieux. Eau chaude. Ok. Voilà, j'ai créé tous mes calques que j'avais. Donc une fois que j'ai créé tous les calques que j'ai là, j'en ai pas mal. Idéalement, au fait, il me faudra créer des filtres justement pour pouvoir ne pas me perdre dans tous ces éléments là. Donc nouveau filtre, je vais créer un filtre ici, je vais le nommer architecture. Comme ça je vais mettre tous mes calques architecture à l'intérieur. Donc je vais mettre juste A. Donc voilà, tous les calques, tous les calques qui commencent par A sont dans ce calque là. Donc vous voyez, quand je vais ici au niveau du filtre plutôt, quand je vais au niveau du filtre architecture, voilà, c'est pas bon. Il y a même le test cotation qui rentre, donc je double-clique dessus architecture, je vais mettre A-8 et je fais ok. Voilà, comme ça là j'ai que tous les éléments de architecture A-8. Et pour vérifier, est-ce que c'est ça? Voilà, ça. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Tous mes calques sont là de l'architecture. Donc, je vais créer un nouveau calque aussi. Ça sera un calque structure aussi. Filtre plutôt. Je sais pas pourquoi je dis calque. Un nouveau filtre. Je le nomme structure. Donc, le nom, ça va commencer par S. Après, je mets tirer 8. Donc, voilà. J'ai tous mes calques de structure. Je fais OK. Je crée un autre filtre aussi qui sera lui électricité. Donc, je mets électricité. Et le nom, ça va commencer par E-8. Donc, voilà. J'ai tous mes calques. Je crée un autre filtre plomberie. Le nom, je lui dis ça commence par P-8. P-8, voilà. Donc j'ai tous mes calques plomberie. Je fais OK. Je crée un autre filtre
qui sera lui le filtre des CVC. CVC. Le nom, ça commence par C-8. Ok. Donc je tout mets calque dans ce. Et maintenant, je vais prendre aussi le filtre VRD extérieur. Donc ça commence par V. Ok, et je viens là. Ah ouais, bon, il n'y a pas de truc VRD extérieur, c'est pas grave. Je mets V tiré de 8 aussi. Donc j'ai tous mes trucs VRD extérieur. Après, je vais créer notre filtre annotation. Annotation. Je viens ici et je mets AN tiré de 8. Voilà. Donc AN axe, tout ça. Et enfin, je vais créer notre filtre qui lui, ce sera le filtre des hachures matériaux. Donc hachure matériaux. Et là, ça sera H tiré de 8. Ok. Je fais OK. Voilà. Donc j'ai créé tous mes calques ainsi que les filtres associés. Donc voilà, électricité. Je pense que c'est mieux organisé comme ça. Parce que si je les laisse tous les calques, ouais, il y a pas mal de calques et ça peut porter à confusion. Comme ça, lorsque je travaille sur architecture, j'utilise le filtre architecture pour voir que les calques architecture et pouvoir travailler dessus directement au lieu de me perdre. Voilà, maintenant vous savez comment créer des calques. On continue. Voilà, maintenant que vous savez comment créer des calques, avant de continuer, je pense on va faire enregistrer sous document. On va mettre fichier DWT. Voilà, gabarit de dessin. Ici, on va mettre gabarit formation. Gabarit formation. Ok. On va faire enregistrer. Ok, dimension, métrique, quoi. Ok. Voilà. Gabarit formation. On continue. Maintenant qu'on a créé les calques et qu'on a attribué à chaque calque les filtres appropriés, on va devoir maintenant créer, configurer plutôt le style de code sur AutoCAD. Pour ce faire, c'est assez simple. On vient ici annoter. On clique sur cette petite flèche là. Et voilà. On est à cet endroit. Gestionnaire des styles de code. On va faire nouveau. On peut mettre un nom. On va mettre cotation 1 cm. ISO 25. Ok. Utilisation, on va dire qu'on va l'utiliser sur toutes les cotes. Et on va faire continuer. Ce qui va nous ramener ici. Donc au niveau des types de lignes. Et il nous faudra remplir à chaque partie. Donc voilà, ici on est au niveau du type de ligne. La couleur, ça sera du calque. Le type de ligne, ça sera du calque aussi. Épaisseur des lignes, ça sera l'épaisseur du calque. Ici 0,315, on ne touche pas pour l'instant, on ne supprime pas les lignes de code, parce que les lignes de code, si vous voyez, si je supprime, vous allez voir qu'ici il y a une modification. Donc
Si je supprime de l'autre côté, il y a une modification. Si je supprime les deux, ben, vous voyez qu'il n'y aura pas une ligne au niveau des codes. On les laisse comme telles. Les lignes d'attache, ça sera du calque. Ok. Ici, ça sera du calque. Du calque. Ici, ça sera l'épaisseur du calque. Ok. Ici, étendre. Ici, on laisse comme ça. Et ici, on aura une ligne d'attache de longueur fixe. Et la longueur, ça sera 2,5. Ok. On continue. Symbole et flèche. Ici, ça sera fermé pleine, fermé pleine, fermé pleine. Taille de la flèche 2,5, c'est bon. La marque 2,5, c'est bon. La dimension de la coupure 3,75, c'est bon. Ici, symbole de longueur d'arc. Ici, on a avant le test de code, bon, on le laisse comme ça. Ici, angle de raccourcissement, on le laisse comme ça. 1,5, on le laisse comme ça. Ici, au niveau du test, le style, on laisse standard. La couleur, ça sera du calque. Ça sera celle de couleur de remplissage. Ça sera celle du calque. La hauteur, ça sera 2,5. Le texte, il sera au-dessus, centré de gauche à droite 0,625 et ça sera la norme ISO que l'on va utiliser. On continue. Ici, au niveau d'ajuster, il faut ajuster les textes et flèches. Ici, ça sera si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le à côté de la ligne de code. Ok, utilisez le shell général de 1. Ok, ajustement, placez le texte manuellement. Tracez la ligne de code entre les lignes. Ok, unité principale. Ici, nous, ça sera décimal, 2 chiffres après la virgule. Séparateur décimal, ça sera une virgule. Arrondi, 0. Ok. Le préfixe, suffixe, on laisse comme tel. Le facteur d'échelle, ça sera 1. On ne touche pas ici. Supprimer les zéros de fin. Ok. Cote angulaire, décret décimaux. La précision, bon, on laisse comme ça 0. Hein. Ici, supprimer de fin. Ok. Unité alternative. Là, ben, on ne touche à rien. Hein. On laisse comme tel. Après, la tolérance aussi. On laisse comme tel. Et après, on fait OK. Si on fait OK, on revient ici. Et on peut, si on veut, définir courant. Et voilà, on vient de créer notre cotation, notre style de code. Et on l'a défini comme courant. Par la suite, on va créer un style de test qui va se présenter comme suit. Donc, pour créer le style de texte, on vient au niveau de l'espace objet, on fait S. Donc, on fait entrée. Ce qui nous fait apparaître le tableau suivant. Par la suite, ben, on va devoir le configurer. Donc ici, on fait nouveau. Moi, je vais l'appeler. Ça sera des textes 20. Texte 20. Ok. Après, ici. En fait, tous ces trucs, normalement, c'est défini par la charte graphique. C'est pour ça, bah, si vous commencez un nouveau projet ou si vous êtes dans une nouvelle entreprise, il serait utile de demander la charte graphique ou le gabarit. Bon, si cela a déjà été créé, ben, vous ne vous fatiguez pas. Hein. Moi, d'habitude, j'utilise le Times New Roman parce que j'aime bien. Voilà, Times New Roman. Ici, taille de la police, ça sera standard. Ça sera la taille, ça sera annotatif. La hauteur ici, ça sera 0,20. Le facteur d'échelle, je fais appliquer. Ok.
je fais nouveau, je vais mettre le test à 25. Ok, et ici donc tout ce qui va changer c'est ici la hauteur. Je fais appliquer. Je fais le texte aussi à 50, donc nouveau, je fais un test, ça 50. Ok, la hauteur, donc ça sera 0,5. Tac tac, appliquer. Donc là, j'ai créé le style de texte. C'est bon. Maintenant, je vais créer le style de texte multiple. Et pour cela, ben, je vais taper sur la commande lis, style de texte multiple. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais faire modifier. Ok. Format de la ligne de repère. Ici, le type, ça sera droit. Ici, du bloc, épaisseur de la ligne. Bon, moi, je vais mettre du calque, du calque. Fermer pleine. La taille ici, ça sera du 0,18. La taille de la coupure ici, ça sera 0,125. Ok. Ici, la structure. Le nombre maximal de points de la ligne, ça sera 2 points, c'est bon. Ici, au niveau des paramètres de la ligne de guidage, voilà, le nombre de paramètres 2. Inclure automatiquement la ligne de guidage. 8. Définir la distance de la ligne de guidage. 8. 0,36. L'échelle, ça sera spécifié l'échelle. Donc 1. Et ici le contenu, on a test multiligne, style de test standard, angle du test gardé horizontal, couleur, ça sera du calque. Ici, ça sera du hauteur du test 0,18. Ok. Association horizontale, milieu de la ligne supérieure. Milieu de la ligne supérieure. Ici, après, on aura 0,9. Et ici, on laisse 4. Même là, j'ai mis ici, on laisse 8. Parce que c'est en centimètres. Ici, on laisse 4. Et ici, on laisse 8. Comme ça. On tient. 4. Comme ça, on voit bien nos éléments. Après, on fait OK. Voilà. Par la suite, une fois qu'on a fait le réglage du style de test multiple, on va maintenant régler le CTB. Mais avant de faire cela, qu'est-ce qu'un CTB? Le CTB, c'est celui qu'on voit ici. Si vous venez au niveau de la présentation, vous faites clic droit, gestionnaire de mise en page. Vous faites modifier. Donc ici, en fait, c'est le style de strass. C'est ce qu'on appelle CTB là. Il se trouve là. Et la définition, c'est simple. C'est Color Dependent Plot Style Table. C'est un fichier qui permet de définir comment les objets seront imprimés en fonction de leur couleur. Ce qui veut dire que la couleur qu'on va utiliser dans le dessin détermine l'épaisseur et l'apparence à l'impression. Alors, on va se poser la question simple, comment modifier un CTB sur AutoCAD?
Donc, c'est assez simple. Je vais annuler, fermer. Au niveau de l'espace objet, on tape la commande plot. Donc, c'est le traceur. On vient ici. On clique là. Et on fait nouveau. Lorsqu'on fait nouveau, après, on fait suivant. On va dire plot, formation. On fait suivant. On fait éditeur de style de tracé. Voilà. Et maintenant, à chaque couleur, on va devoir affecter un style propre. Par exemple, ici, on va commencer. On sélectionne toutes les couleurs. CTRL A, on vient ici. CTRL, on vient ici, là. On descend jusqu'en bas. Et avec, voilà. On sélectionne toutes les couleurs. Et ici, ça sera en noir à la sortie. Pas de souci. Projection sans objet actif. Ok. Enregistrer, fermer. On vient ici, gestionnaire. Et maintenant, vous faites ça en fonction de là où vous travaillerez, vous aurez une charte qui vous dira quoi faire. On va attribuer maintenant les épaisseurs en fonction de la couleur. Par exemple, on nous dit de la couleur la couleur 1. Ici, voilà la couleur 1. L'épaisseur, ça sera 0,18. Donc, la couleur 1, épaisseur 0,18. Couleur 1, épaisseur de la ligne, ça sera assorti 0,18. Ok, la couleur 2, l'épaisseur, ça sera 0,35. La couleur 3, l'épaisseur, ça sera 0,20. La couleur 3 et 4, l'épaisseur, ça sera 0,25. Donc, je choisis les deux. Et pour l'épaisseur, 0,25. Donc, on voit ici 0,25, 0,3, 0,35. Ok. La couleur 3 et 4. La couleur 5, l'épaisseur, ça sera 0,70. 0,7. La couleur 6, l'épaisseur, ça sera 0,18. 0,18. La couleur 7, l'épaisseur, ça sera 0,5. La couleur 8, l'épaisseur, ça sera 0,10 en sortie. La couleur 0,10. La couleur 9, l'épaisseur, ça sera 0,90. Ok. Et maintenant, la couleur 10 à 59. 10. Donc, à 10, donc de 59 à 10, l'épaisseur, ça sera du 0,18. Maintenant, la couleur de 60 à 109. L'épaisseur, ça sera 0,25. Après, on a de 110 à 159. De 110 à 159. L'épaisseur, ça sera 0,35. Et la couleur de 160 à 179. 160 à 179, on dit l'épaisseur, ça sera 0,50. L'épaisseur, ça sera 0,50. La couleur de 180 à 199. De 180 à 199. L'épaisseur, ça sera 0,7. La couleur de 200 à 219. La couleur de 200 à 219.
l'épaisseur, ça sera du 0,10. L'épaisseur, ça sera du 0,10. La couleur de 200 à 210, la couleur de 220, ouais. Ici, c'était la couleur de 180 à 199. La couleur de... je m'étais trompé, c'était la couleur de 160 à 179. Attends, 179, on dit 0,5. De 180 à 199. De 180 à 199. L'épaisseur, c'est 0,7. Voilà. Et maintenant, de 200... Ouais, 0,7. Maintenant, de 200 à 219. L'épaisseur, c'est 0,10. Ok, maintenant de 220 à 249. De 220 à 249, l'épaisseur, c'est 0. De 220 à 249, l'épaisseur, c'est 0,15. Ok. Maintenant, pour les couleurs de 250 à 251, la couleur, c'est de 250 à 255. La couleur, c'est... l'épaisseur, plutôt, c'est 0,15. Maintenant, avec une différence au niveau des transparences. Par exemple, 250, la transparence, elle est à 85%. Donc la projection ici, ça sera 85. Ici, 251, la projection c'est 70. Bon, je sais pas pourquoi j'étais là. 250 projections. Ouais, c'est quoi ça? C'est comme si ça n'a pas marché. Mais pourquoi je vois pas mes trucs? Oh merde. Ah. Bon, ici, on va revenir ici de 250 à 250. De 250 à 255, l'épaisseur c'est 0,15. Enregistré. Terminé. Je vais ici. Voilà. Je reviens là. Voilà. En fait, il fallait enregistrer. J'avais pas fait ça. Bon, bref. Je vais refaire tout à l'heure. Ici, donc, ici, la projection, c'est 85. Ok. Ici, la projection, c'est 70. Ok. Après, 55. 253, 40. 254, 25. Et 255, 10. 5, 10. J'ai fait enregistrer, fermer et je reviens là. Je vérifie si ce que j'ai déjà fait c'est bon. Voilà, 70, 55, 40, 25. Ok, c'est bon. Ici maintenant, ce qu'on avait fait initialement c'était ça. Et vous voyez sur votre clavier, il y a une flèche qui regarde en haut. Vous cliquez dessus. Comme ça va vous sélectionner tout. Et on dit que tous les objets ici, la couleur, ça sera noir. Ok. Ça, c'est bon. Ça ne change pas pour autant les trucs, tu vois. 250, 55. Voilà, c'est bon. Ok. J'ai fait l'heure de ne pas enregistrer. Comme quoi, ici, bon, la couleur 1, on dit l'épaisseur, c'est 0,18. La couleur 2, l'épaisseur, c'est 0,35. La couleur 3, l'épaisseur, c'est 0,25.
la couleur 4, l'épaisseur 0,25, la couleur 5, l'épaisseur 0,70, l'épaisseur 0,7, la couleur 6, l'épaisseur 0,18, la couleur 7, l'épaisseur 0,5, la couleur 8, l'épaisseur 0,10, la couleur 9, l'épaisseur 0,09, la couleur 9, l'épaisseur 0,9. Je fais enregistrer, fermer, je reviens là, je vérifie déjà si j'ai mes trucs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. J'ai mes trucs, et maintenant là, de la couleur 10 à la couleur 59, l'épaisseur c'est 0,18, la couleur 10 à la couleur 59, l'épaisseur c'est 0,18. Ok. De la couleur 60 à la couleur 109. 109, on dit l'épaisseur c'est 0,25. Okay. De la couleur 110 à la couleur 159. L'épaisseur c'est 0,35. De la couleur 160 à la couleur 179, on dit l'épaisseur c'est 0,5. De la couleur 160, non, on a fait 160 à 179, de la couleur 180 à 199, de 180 à la 199, l'épaisseur c'est 0,7. Ok. De la couleur 200 à 219, la couleur 200 à 219, l'épaisseur c'est 0,10. L'épaisseur c'est 0,10. Et de la couleur 220 à 249. L'épaisseur c'est 0,15. 0, 0,15. Enregistré, fermé. Maintenant je reviens vérifier mes couleurs. Voilà, ok. Donc quand je descends, si je vérifie, on a de la couleur 200 à 249. Donc 249, normalement l'épaisseur c'est 0,15. Voilà, tout est bon. Et maintenant voilà, j'ai créé mon style de tracé que je vais utiliser par la suite. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, j'ai mon plot de formation. Donc ici je vais dire de tracer avec l'épaisseur de ligne, tracer avec la transparence du tracé, tracer avec les styles de tracé. Ici, bon, portrait ça dépendra de la taille du papier. Bon, ici on configurera en fonction de ce qu'on aura besoin et après on fait OK. Bon, ici je dois choisir peut-être soit PDF Creator ou, bon, pour ceux qui n'ont pas PDF Creator de WG2 PDF, je fais OK. Bon, j'enregistre tout ça, ce qui sera appliqué à la présentation et je ferme. Voilà comment il faudra configurer le plot style. Maintenant par la suite, la dernière étape au niveau de notre gabarit de projet, ça sera de configurer notre espace de présentation. Donc on aura deux types d'espace de présentation. Bon, deux formats, donc le format A3 et le format A4. Nous allons par la suite faire un réglage au niveau de l'espace présentation.
Dans l'espace objet et l'espace présentation, il faut faire attention à l'échelle, car on doit être dans la même unité. Et vu que l'espace présentation est par défaut en millimètres, lorsque l'espace objet lui est par exemple à mètres, il faut redéfinir les échelles comme suit. Si l'espace objet en mètres, on travaille déjà à 1 millième. Et si en plus de cela, on doit ajouter une échelle, alors on sera à l'échelle 1 sur 500 millième, ce qui rétrécirait davantage le dessin. Et pour corriger cela, ben, on va procéder comme suit. Avant de faire cela, ben, on va rappeler quelques éléments cruciaux. Par exemple, lorsqu'on fait ici tirer DWG Unite, vous allez constater que au niveau de l'espace, en fait, il faut savoir qu'au niveau de l'espace présentation, on est toujours en millimètres par défaut, si je ne me trompe pas. Donc, ici, nous allons personnaliser, au niveau de l'espace objet, nous allons personnaliser nos différentes échelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, moi, dans un premier temps, je vais venir ici et je vais supprimer toutes les échelles pour pouvoir les adapter à ce que moi je veux. Donc, ben, on les supprime toutes. Supprimer, on laisse juste l'échelle 1 sur 1. Et maintenant là, on va venir faire une configuration. Donc ajouter, l'échelle ça sera 1 sur 100. 1 sur 100, donc ici, unité de papier. Unité de papier, nous on est en centimètres. Donc, donc ici, nous on est en centimètres qu'on convertit en millimètres. Donc ça sera 100. Et ici, unité de dessin. Ici, au niveau de l'unité de dessin, c'est l'inverse de l'échelle que l'on veut. Par exemple, nous ici, on veut 1 sur 100. Donc, nous, l'inverse de 1 sur 100, ça sera 100 sur 1. Donc, ça sera 100. Donc, ici, 100 unités de papier est égal à 100 unités de dessin. Ok. On fait ajouter 1 sur 50. Donc, ici, on aura toujours ici 100, vu qu'on est en centimètres. Et ici, ça sera 50. Vu que c'est l'inverse, donc de 1 sur 50, donc 50 sur 1. On continue. 1 sur 25. Ici, unité de papier 100. Et vu qu'ici on est en millimètres, l'inverse, ça sera 25. 25 sur 1. Ici, on est à 1 sur 20. Donc c'est toujours 100 vu qu'on est en centimètres. Au niveau de l'espace papier, ici, l'inverse c'est 20. Et 10. Ici, on a 1 sur 10. Ici, on a 100. Et l'inverse de l'échelle que l'on veut, c'est 10. Tout à l'heure, je pense que j'ai fait une erreur. Au fait, ce qu'il faut savoir lorsqu'on veut personnaliser justement les échelles à ce niveau, donc je vais ici personnaliser. Ben, je vais supprimer déjà toutes les échelles qui existent. Je fais supprimer. Je laisse l'échelle 1 sur 1. Ok. Donc je reviens là. Maintenant, je fais personnaliser. Ce qu'il faut savoir au fait, au niveau de la personnalisation, on a ce qu'on appelle unité de papier et l'unité de dessin. L'unité de papier, c'est ce que l'on a dans l'espace papier. C'est toujours en millimètres. Et l'unité de dessin, c'est ce qu'on a dans l'espace objet. Et nous, dans l'espace objet, nous avons configuré que dans notre espace objet, les unités seront en
centimètres. Donc là, on veut créer une échelle personnalisée. Donc la question à se poser, c'est combien d'unités sur le papier correspondent à combien d'unités dans le modèle. Donc pour une échelle à 1 sur n, par exemple 1 sur 50, cela signifie que 1 millimètre sur le papier est égal à 1 centimètre dans le modèle. Dans la règle générale, c'est très simple. Donc unité de papier égale à 1, unité de dessin égale n. Donc ici, nous voulons un dessin à l'échelle 1 sur 100. Donc unité de papier égale à 1. Unité de dessin égale à 100. Voilà. On continue. Après, ici, on a 1 sur 50. Donc 1, ici 50. Après, ajouter 1 sur 25. Ici 25. Après, ici, on aura l'échelle 1 sur 20. Donc unité de papier 1, unité de dessin 20. Après là, on aura 1 sur 10. Unité de papier 1, unité de dessin 10. Ok, bon, on rajoute un dernier. 1 sur 5. Unité de papier 1, unité de dessin 5. Ok. Ok, donc là on a créé toutes nos échelles. Ok, c'est bon. Maintenant, on va procéder à la configuration des cartouches. Dans le cas de ce projet, on va utiliser deux types de cartouches. On utilisera un cartouche A3 et un cartouche A4 comme suit. Donc ici, on revient ici au niveau de présentation, on fait clic droit. On va faire renommer. Ici, on va mettre A3. Et ici, on revient ici, on fait clic droit, renommer. On va mettre A4. On revient ici au niveau de A3. On va faire clic droit, gestionnaire des mises en page. Et on revient là, modifier. Ici, non, ça sera de WG to PDF. Ici, on va prendre ISO A3. Donc, ISO, on cherche. ISO A3, on a deux dispositions, soit 297 par 420, soit 420 par 297. Moi, je choisis 297 par 420. Ici, échelle, ici, on va dire, ça sera ici, échelle 1 sur 1. Ici, 0,1. Ici, on ne touche pas. Transparence du tracé. Afficher le style de tracé. Voilà, paysage. Ok. Ok. On fait fermer. Ce qui nous permet d'obtenir ceci. Ici. Ici, un sur 100. Bon. Ce qui nous permet d'obtenir ceci. Maintenant, on constate que notre feuille est vide. Donc, il va nous falloir créer un rectangle à l'intérieur de cette dernière. On tape la commande FU. Donc, on fait entrée. On vient là, début, rectangle. On choisit le coin. Et on fait FU. Voilà. FU entrée.
Donc voilà, là on constate qu'on a euh, l'ensemble de la feuille qui est là. Donc là maintenant nous on va décaler de 5 pour la marge en fait. Donc, on va dessiner un rectangle au-dessus déjà, au-dessus de ça. Ok. Et on active en fait cette commande qui permet de choisir le cycle de sélection, donc polyligne ou fenêtre. Moi je vais choisir polyligne. Donc ici je vais prendre 5. Ici, ici on met 0,5 polyligne. Voilà, 0,5, ça c'est bon. Maintenant là on vient, on clique sur la fenêtre, on supprime la fenêtre. Comme ça on a le cadre qui est comme ça. Et maintenant l'extérieur, ici on va le mettre au niveau du calque. Ici on va le mettre au niveau du calque 0. Ok. Maintenant là, on va créer la fenêtre de présentation. On revient ici au niveau de présentation. On va prendre rectangulaire et on va venir comme ça. Voilà. Maintenant là, on a créé notre feuille A3 avec la présentation à l'intérieur. Ici, ben, on peut venir choisir les échelles. Par exemple, ici l'échelle 1 sur 100. Après l'échelle 1 sur 50 sera comme ça. 1 sur 25 comme ça. 1 sur 5. On porte plus grand. Bon, on va laisser échelle 1 sur 100. On double-clique à l'extérieur et c'est bon. Là, on a configuré la feuille A3. On va devoir maintenant configurer la feuille A4. On vient ici, gestionnaire des mises en page, modifier. Ici, là, on vient DWG to PDF. Ici, on va prendre ISO A4. Je prends ça. Ici, ça sera 1 sur 1. Présentation, transparence du tracé, afficher les styles, bon, normal, portrait, ok, fermé. Moi je reviens même là, non, c'est pas ça que je cherchais. Oh. C'est que non, pas ça, annulé. Ça, gestionnaire des mises en page modifié. Ici, moi je voulais un portrait. Ok, fermé. Ok. Après, je viens, je fais FU. Ok. Gestionnaire des mises en page modifié. DWG tout PDF. Ok. Nouveau ici. Gestionnaire des mises en page à renommer. Ici, je vais mettre A4. Ici, je reviens là. Gestionnaire des mises en page modifié. DWG tout PDF. Ici, je vais prendre ISO A4. ISO A4.
Ici, portrait, transparence, afficher le style. Bon, aperçu. Ok. Fermer. Ça, je ferme. Là, je viens ici, FU. Voilà, entrée. J'ai fait FU. Entrée. C'est l'heure des mises en page modifiées. Ici, ici, échelle, c'est bon. C'est l'heure des mises en page modifiées. Afficher. ISO A4 WG. Propriété ici, bon. Ça, style de tracé, on a dit plot de formation. Ici on a FU, entrée. Ok. Et on a déjà notre espace objet ici là. On va le mettre juste sur le calque à 0. Ok. C'est bon. Et ici l'échelle, on va choisir l'échelle 1 sur 100 plutôt. Ok. Voilà. Donc là, on a ISO A3. Ici, on a ISO A4. Voilà, voilà. Donc on a les deux cartouches. Par la suite, on a les deux présentations plutôt. Par la suite, une fois que nous aurons fini de régler la feuille, on va créer une cartouche. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une cartouche et à quoi ça sert? Une cartouche sur AutoCAD est un bloc d'information placé généralement en bas à droite du plan. C'est en quelque sorte la carte d'identité du dessin. Elle va contenir toutes les informations essentielles pour identifier, lire et exploiter le plan, c'est-à-dire le projet, les échelles, les auteurs, la date, etc., etc. L'échelle a pour but d'identifier clairement le plan, de normaliser la présentation, de faciliter la lecture sur le chantier et d'assurer le suivi. Les dimensions de la cartouche pour notre feuille A3 et A4 seront les suivantes. Euh, voilà. Pour notre A3, nous aurons des dimensions spécifiques et pour notre A4 aussi, nous aurons des dimensions spécifiques. Bon, on va essayer de créer une cartouche avec toutes les informations qu'il faut. Donc ici, nous, on aura normalement on aura
200. Après, on a 12, 18, 12, 10, 8. Donc ici, on aura bon, calculatrice. Hein. 12 plus 18 plus 12 plus 10 plus 8. Donc nous on aura 200%, donc rectangle. Ici on aura 20 et tab par 6. On aura un rectangle de 20 par 6. On revient là. Ok. Déjà ici, au niveau de la présentation, fenêtre, ben, je vais revenir ici. Au lieu de rectangulaire, je vais dire polygonal. Je fais ça, ça, ça. Et je fais clore. Ok. Et donc là, je supprime l'autre. Je supprime l'autre fenêtre, voilà. Comme ça, j'ai ma fenêtre ici. Bon, je vais mettre 1 sur 100. Après, je vais verrouiller pour que ça ne bouge pas. Bon, ça là, chaque fois que je suis là, c'est 1 sur 100. Et j'ai les dimensions de mon cartouche, de mes cartouches ici. Donc, ici, on a, vu qu'on est en centimètres, ici, on aura 20 par 6. Et après, je vais tracer une ligne qui est de là à là. Et cette ligne, je vais la déplacer de 1,2. Donc, déplacer ici 1,2. Et après, ici, je vais prendre le décalage, c'est plus facile. Je vais prendre le décalage et après, la distance, ça sera 1,8. 1,8 après, ça sera 1,2. Donc, et après, ça sera 1. Et après, ici, ça sera 1. Et si c'est bien fait, ici, si je mesure là, ça sera, va être 8. Ok, 0,8. Okay. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ici, maintenant, je vais avoir... ici, voilà, je trace une ligne. Je la sélectionne, je la déplace de 9. Ici, ça sera 9. Ici, ça sera 9 et... Ici, maintenant, ça sera 7. 7. Et si c'est bien fait ici, bah, ça sera 4. Ouais, c'est ça. Donc 9, 7, 4. Ok. Et ici, je vais tracer une autre ligne là. Je la déplace ici de 4. Je la copie, je la déplace aussi de 4. Je la déplace aussi de 4. Et après là, si c'est bien fait aussi, ici normalement j'ai 12. Ok.
Bon. Ça, je lève ça même pour l'instant. En fait, là, ok. Ben, je vais ici, normalement c'est 8. Donc je vais tracer là, de là à là. Et je prends pour les lignes, je la déplace de 0,8. Ok, si je la déplace de 0,8, ici il faut que j'ajoute du test. Bon, ici je vais mettre indice. Indice, bon, je mets 2 points. Bon, ça c'est pas du tout visible. Donc hauteur du texte, si je mets 1 ou même 2,5, voilà, 2,5 je pense c'est mieux. Ok, je fais ça comme ça. Indice, j'essaie de la... Okay. J'aurai l'indice ici. Donc ici je vais prendre ça pour les lignes. Je vais les déplacer de ici peut-être de 4. Voilà. De 4, ça me semble bien. Et après, ici je vais essayer d'aligner par rapport au milieu pour voir. Voilà. Et je prends ça, je vais copier. Et ici, je colle là. Et là, ça sera modification. Modification. Donc après, bon, la modification, ça sera un test qui sera tout ici, tout là, mais bon, c'est bon. Ici, donc ici, on aura la modification qu'on aura à faire sur le projet. Après, il faudra... Donc ici, après, je fais une translation de 1,8. Ok. 1,8, bon, ça sera ici... pas 1,8, je trouve que c'est trop. Je vais prendre peut-être 1,2. 1,2. 1,2. 1,2, ouais, ça m'a l'air correct. 1,2, au fait, là, ça sera l'endroit où je veux mettre le nom du projet. Après, ça sera maintenant 1,8. 1,8. Donc de là à là. Et là, on va diviser ça en plusieurs parties. Donc là, ça, je vais prendre 9 par exemple là. Ça sera 9. Ça sera 9.
ça sera 9. Donc là, je fais déplacer. Ça sera 9. Après 9, ça sera 7. Ici, copier la sélection. Donc ici, 7. Et après le reste, ça sera 4. Et à cet endroit-là, ici, on va mettre des informations cruciales. Par exemple là, bon, je vais remonter un peu ici. Après, je vais copier là et là. Okay. Et ici on va mettre l'adresse. Après, on va mettre ici la ville. Et ici, on va mettre le code postal. Ok. Et par la suite, ici, on va voir, il reste combien? Ici, il reste 2,2. Donc, on va diviser par 1,1. 1,1. Okay. Voilà. Et là, ici, on va prendre comme ça. Ça descend jusque là. Et là, ici, on va diviser aussi par 2. Ici, c'est quoi? On va prendre ça. Ça fait 9, donc 4,5. Donc ici, on vient, on prend ça. Et je polyligne. Et je fais déplacer. 4,5. Ok. Et maintenant, je vais prendre ça que j'ai ici. Je vais essayer de venir placer ça là. Bon, je vais essayer de... Ok. Donc ici, je vais mettre certains éléments là, là, là et là. Ok. Ici, ça sera l'échelle. Donc ici, on va mettre échelle. Ici, ça sera le numéro du plan. Donc ici, numéro plan ou planche. Ici, ça sera la date. Ici, ça sera la phase du projet, avant projet sommaire, avant projet définitif, etc. Donc ici, ça sera la phase du projet. Et pour la suite, ici aussi, je vais diviser ça par 2. Ici, je vais mesurer, ça fait combien? Ici, ça fait 11. 11 divisé par 2, 5,5. Donc ici, je viens là. Ah, j'ai déjà ma moitié. Donc ça, je fais polyligne. Je choisis cette polyligne et je la supprime. Ok. Donc après là, je viens là. J'essaie de... Bon, je descends comme ça. Et ici, ça sera l'entreprise. Entreprise. Après là, bon. On va prendre ici. Tac. Tac. Et tac. Et ici, ça sera la personne qui a dessiné. Donc, dessinateur. Dessinateur. Après, ici, ça sera la personne qui va vérifier le projet. Donc, vérificateur. Ok. Donc, on a tous ces éléments-là. Tous ces éléments qu'on a ajoutés, au fait, c'est ce qu'on appelle des textes fixes. Donc, c'est-à-dire c'est des textes qui ne changent pas, peu importe le projet.
Donc, c'est pour ça dans un gabarit, vous allez avoir des textes fixes souvent au niveau de votre cartouche. Et par la suite, ben, il y aura ce qu'on appelle des tests variables qui, eux, vont changer au cours du projet. Donc, ça, ce sont des tests en fait qui vont varier au fur et à mesure de l'évolution du projet. Donc, pour ajouter des tests variables, on procède comme suit. Bon, on va écrire la touche add def. On fait entrée. Donc, en fait, on va mettre des attributs. Par exemple, ici, l'indice. Donc, je vais dire indice. Ici. Donc, la question, c'est quel est l'indice du projet. Question. Ici, par défaut, ben, on laisse comme ça. La justification, moi, je veux que ça soit centré. Centre. Le style de texte, bon, pour l'instant, je laisse ça texte 25. Ici, on va mettre un notatif. Rotation 0, on fait OK. Indice. Je vois la hauteur du texte, moi je vais 2,5 comme l'autre. Donc, je m'assure à l'avoir. Ok. J'ai l'indice. Quel est l'indice du projet? Voilà. La modification aussi. Donc, il faut que je crée un autre attribut pour la modification et pour tous les autres éléments. Donc, je fais add def. Ici, donc, je mets modification. Quelle est la modification? Bon, s'il y a une modification, hein. Après, centre, ici, ça sera centre. Milieu centre, bon, je préfère milieu de centre. Test. Bon, test 50. Ok. La hauteur de texte, moi, ça c'est comme tout à l'heure, ça sera 2,5. Donc, ici, environ, on va déplacer. Modification. Ok. Après, le nom du projet ici. Donc, on va mettre tous ces attributs là. Le nom du projet, le titre du plan, l'adresse, la ville, l'entreprise, etc., etc. Voilà. Ici, donc la modification. Ici, on va faire toujours attribut add-def. Donc ici, nom du projet. Donc nom, tiré de 8 du tiré de 8 projet. Et ici, on va dire quel est le nom du projet. Quel est le nom du projet. Par défaut, rien. Tac, ici, je veux mettre centre T50 annotatif. Bon. Je laisse comme ça. Je viens ici. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, bon, 2,5. Hein. Moi, j'active ça. Et je déplace. Qu'est-ce qui se passe? Je supprime celle-là sur le papier. Et j'essaie de centrer au mieux. Ok. J'ai le nom du projet. Après, ici, on a quel est le titre du plan. Donc, on met toujours les attributs add-def. Titre plan. Donc, on va mettre titre tiré de 8 plan.
Quel est le titre du plan? Titre des plans, ici on a par défaut, bah moi je vais centre milieu, milieu centre test 50, ok. Titre du plan, je peux faire aussi copier les propriétés de ça, je vais dire je vais les mêmes propriétés que ça, voilà. Comme ça, pas besoin de... Ok. Titre du plan, je pense que même ça, le meilleur truc c'est de prendre ici et de centrer. Comme ça, bah, déjà c'est mieux le centre. Ici aussi, et le meilleur truc c'est de prendre là et de vouloir centrer ça à peu près ici. Voilà. Le nom du projet, titre du plan. Voilà. Adresse maintenant. Bref, vous aurez compris, hein, il faudra toujours mettre l'attribut ici, ici, ici. Bon, pour ne pas alourdir la vidéo, je vais mettre une pause et le faire. On se retrouve par la suite. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis les différents attributs au niveau de notre projet. Donc, par la suite, nous allons créer un bloc de l'ensemble. Donc, bon, pour le faire, on sélectionne l'ensemble hein, des éléments qu'on a créés. Polyligne. Non. Bon, le plus simple, je vais prendre ça. Je vais prendre tout ça. Voilà. Donc, j'ai sélectionné l'ensemble. Je tape la commande bloc. Et là, il me demande les noms. Et moi, je vais dire cartouche tiré de 8 à 3 tiré de 8 bâtiment, bat pour dire bâtiment. Ok. Par la suite, il me dit choisir un point. Donc, moi, je vais choisir ce point d'extrémité là. Pour chaque fois, placer mon cartouche. Et après, unité du bloc, ça sera en centimètres. Ici, convertir en bloc, oui. Autoriser la décomposition, oui. Ouvrir dans l'éditeur de bloc, oui. On fait OK. Donc, qui a vérifié ce plan? Je vais donner un nom. Hein. Je vais dire je vais mettre Sasuke. Sasuke qui a dessiné ce plan. Je vais mettre Naruto. Et quelle est l'entreprise du projet? Je vais mettre Konoha. Quelle est la phase du projet? On va dire avant-projet sommaire. Quelle est la date du projet? On va mettre une date et on va mettre par exemple le 14/5/2026. Quel est le numéro de ce plan? On va mettre numéro 1. Quelle est l'échelle du projet? On va mettre 1 sur 100. Quel est le code postal du projet? Code postal, on va mettre 75020. Quelle est la ville du projet? On va mettre Paris. Quelle est l'adresse du projet? On va mettre, je sais pas, Versailles. On va mettre Versailles. Quel est le titre du plan? Donc on va mettre, quel est le titre du plan? On va mettre, on va dire par exemple plan d'aménagement. Plan d'aménagement. Ici, il dit quel est le nom du projet. On va mettre projet de construction maison R+2. Après, il dit quelles sont les modifications. Pour l'instant, on n'a pas de modification, rien à signaler. Quel est l'indice du projet? On va mettre indice A et on fait OK. Donc, voilà. On fait fermer l'éditeur du bloc, enregistrer.
Voilà, donc vous avez vu indice A, projet de construction maison, plan d'aménagement, ville, Paris, code postal, entreprise Konohana Auto Sasuke, APS, la date, l'échelle, le numéro du plan. Donc si vous voulez modifier, vous venez ici, vous faites éditeur du bloc. Ici on avait vu, moi j'ai remarqué que la date elle était trop proche, donc je peux venir ici, la déplacer un peu. Comme ça, fermer l'éditeur du bloc, enregistrer, voilà. Donc je peux mettre Regen, c'est bon. Donc ben, voilà comment créer un bloc sur bon, un bloc pour une cartouche sur AutoCAD. Donc voilà, ici on a notre projet de construction. Ici, si je peux supprimer, je vais mettre maintenant ici insérer. Donc ici j'ai ça, je viens là, je place mon élément et je fais OK et je ferme. Donc là j'insère mon truc et dès que je double-clique dessus, par exemple si je vais au niveau de la date, je peux mettre quelle est la date, je peux mettre le 16-5. Donc vous voyez ça change automatiquement 16-5-2026. Voilà. Donc au niveau de la date c'est bon. Je fais OK. Et vous voyez là ça se change automatiquement. Donc voilà. Et il faudra faire la même procédure pour le cartouche A4. Donc avec les dimensions spécifiques. Et vous aurez votre cartouche, vous aurez vos éléments là. Et là, l'avantage du bloc, c'est que à chaque fois que vous allez vouloir faire des modifications, vous allez faire un projet spécifique, mais vous prenez juste ce gabarit là. Et ben dans ce gabarit, vous avez déjà les unités qui sont configurées. Vous avez pratiquement tout qui est configuré. Et ben vous allez pouvoir l'utiliser directement. Pour ma part, ben, je suis au terme de cette première partie, de cette deuxième partie plutôt en ce qui concerne la création du gabarit et tout ce qui va avec. J'espère que cette formation vous aura été utile. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve à bientôt pour la partie 3. Partie 3 dans laquelle nous allons parler des blocs. Qu'est-ce qu'un bloc? Quelle est la différence entre un bloc statique et un bloc dynamique? Comment créer un bloc statique? Comment créer un bloc dynamique? Etc. etc. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et